Alors, j'entends régulièrement les, les lumières chaudes donnent des ombres froides et les lumières froides donnent des ombres chaudes. Euh, et c'est un truc qui m'a toujours un petit peu heurté parce que c'est pas du tout ce que je constate. Euh, donc, je vais faire un petit truc, un petit cours sur. On va d'abord voir la température de couleur des sources d'éclairage, c'est-à-dire à quel point c'est chaud, à quel point c'est froid, selon les éclairages. Ensuite, on va parler de la règle lumière chaude, ombre froide. Et après, on va regarder les autres facteurs qui peuvent intervenir sur cette chose-là. Et on va terminer par comment faire en pratique, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse au plus haut point, je dirais. Donc, eh ben, on est parti. Alors, la première chose, c'est la température de la température de couleur des sources d'éclairage. C'est-à-dire que quand on a un éclairage au tungstène, c'est-à-dire une lumière, la lumière des ampoules de nos appartements qui fonctionnent au tungstène, enfin, la lumière des ampoules avant de nos appartements, parce que maintenant, c'est autre chose et ça n'a pas forcément la même température. Mais bref, la lumière au tungstène et encore pire la lumière des bougies. Donc on va se noter quelque part. Donc là on a tungstène, ampoule. J'aurais dû faire mettre ça. Et puis bougie. Qui sont des lumières chaudes en fait, jaunes, c'est-à-dire chaudes. En fait, on va être en 2600, on va dire 3000 degrés Kelvin, degrés K. Voilà. Là, ça va être aussi pas loin des 3000, 3500 peut-être degrés Kelvin. Et ça correspond maintenant avec nos ampoules normales. À ce qu'on appelle une lumière chaude. Si vous regardez au dos des paquets d'ampoules, vous allez avoir lumière chaude. Et ça donne quelque chose de jaune-orange. Et puis, de l'autre côté du spectre, on va avoir une lumière qui va être bleue, voire bleu ciel, qui va correspondre à 5500 degrés Kelvin, on peut même avoir du 6000, etc. Ça va dépendre des nuages, des reflets du soleil, etc. Et le soleil, il va se situer entre 5500 degrés Kelvin, c'est-à-dire que le soleil, en fait, on va se faire un soleil jaune, bien sûr, un soleil ici, et puis il va monter jusqu'ici. Puis on redescendra jusque là, mais c'est exactement la même chose que ici. Et si nous on est là, quand il est là, le soleil il va passer par beaucoup plus de couches de poussière que ici. Ici c'est un petit peu plus pur, et là en fait il va passer par toute la ligne d'horizon, les nuages, etc. C'est pour ça qu'on a des ciels voilà. C'est pour ça qu'on a des ciels orangés ou jaunes quand il fait du vent, quand il va pleuvoir. C'est à cause de poussière, voire des particules d'eau qui sont en suspension, qu'on appelle des nuages. Et comme il faut qu'ils passent à travers tout ça, il va y avoir des rayons qui vont passer et des rayons qui ne vont pas passer. Et il ne va nous rester que les rayons rouge et orange qui vont arriver. Rouge et orange, s'il vous plaît. Mais alors, monsieur Pinceau. Voilà, rouge et orange. Tandis que là, avec le ciel en plus qui est derrière, et le ciel, il va avoir tendance à être bleu. Allez, bleu ou gris. Mais même quand il est gris, ça va être un gris un peu froid. Et donc, on va avoir plus tendance à avoir une lumière
En fait, ça va être une lumière blanche, on est bien d'accord, mais plus froide que nos ampoules au tungstène et les bougies. Vous voyez ça si vous éclairez, si vous faites un portrait. Voilà, faites un portrait avec là une fenêtre et donc de la lumière du jour, et puis là une bougie ou une lampe au tungstène, etc. On va faire une bougie. Oh, la jolie bougie que voilà. Et la bougie qui va faire une grosse flamme. C'est une bougie à grosse flamme. Et par contre là, on va avoir un ciel gris ou bleu, mais voilà. Et vous allez voir que sur le côté qui fait face à la fenêtre, l'éclairage de la personne, elle sera bleue, et l'éclairage de la personne, donc l'autre côté du nez, l'éclairage de la personne là, elle sera jaune-orange. Tout simplement parce que voilà, c'est la température de couleur de la lumière. Et donc on a toute une panoplie qui va de 3000 à 5500. Et maintenant on a des nouvelles lampes. Alors je crois bien que le néon se situe par ici, mais peut-être qu'il se situe carrément par là. Vous savez, le néon, c'est les éclairages froids qu'on a dans les ateliers, les choses comme ça. Voilà. On a les lampes au sodium, au mercure, pardon, qui font des éclairages orange la nuit. Mais alors nous, bizarrement, on le voit sur les photos. Si vous prenez une photo d'un lampadaire, d'un grand lampadaire, avec la rue comme ça, si vous prenez une photo, l'éclairage sera jaune-orange, les surfaces seront orangées, et le reste sera tout noir parce que pas éclairé. Mais nous, notre cerveau, il fait déjà la traduction, et donc on voit jamais que c'est jaune-orange. Par contre, on distingue assez peu les couleurs. C'est pas génial. Mais bon, déjà on voit à peu près où on marche, et c'est bien. Donc, à distinguer si le morceau de chewing-gum collé, c'est un chewing-gum vert ou un chewing-gum rose, c'est pas trop notre problème. Mais si vous faites attention à ça, quand vous marchez dans les rues, voilà. Sauf que maintenant, on a d'autres éclairages qui sont plus au sodium, qui sont éclairages LED, et les LED, ils peuvent être de toutes les couleurs possibles. Et donc vous pouvez avoir des éclairages LED lumière du jour et des éclairages LED lumière chaude, voilà, ou donc lumière froide. Et ça, vous les avez dehors, vous avez aussi chez vous. C'est pour ça qu'assez souvent, je vous dis, achetez-vous des ampoules lumière froide, et si possible des 5500 degrés Kelvin. Parce que tout simplement, c'est ce qui imite le mieux la couleur du jour, qui est une lumière qui a qui nous permet de voir plus de couleurs que d'autres. Parce que le problème qu'on a dans les éclairages au sodium, dans les éclairages à la bougie, dans les éclairages au tungstène, c'est qu'on ne voit pas toutes les couleurs comme il faudrait. Et notamment, vous pouvez regarder à la lumière de la bougie, il y a des verts turquoise, on ne sait pas s'ils sont verts ou s'ils sont bleus. Et par contre, on l'identifie beaucoup plus facilement si on est à la lumière du jour. Et vous pouvez faire l'expérience de prendre une de vos œuvres, ou simplement vous prenez une photo en photo, et vous la prenez dehors, à l'ombre, et à l'intérieur avec une ampoule au tungstène ou à la bougie. À la bougie, vous aurez des problèmes de illumination, il y aura pas assez de lumière pour prendre la photo. Avec une ampoule, vous pourrez, et dehors, normalement, vous pourrez. Et vous allez voir que vous ne verrez pas les mêmes couleurs, et avec votre photo, ce sera bien, parce que les deux photos, vous les aurez les unes à côté de l'autre, et vous pourrez comparer.
Euh, si vous trimballez votre photo test, on va appeler, voilà, si vous trimballez votre test de la lumière tungstène à la lumière du jour, votre cerveau, il va faire la traduction. Il y a même l'effet Pourquinier, mais on ne va pas en parler, ça va nous entraîner trop loin, qui fait que après après le coucher du soleil, la lumière devient carrément pourpre, mais notre cerveau, il fait la traduction automatiquement. À chaque fois, il relativise la lumière qui nous arrive, donc on ne s'aperçoit pas à quel point la lumière change. Donc bref, si vous demandez à votre cerveau de faire la différence, il ne pourra pas. Il est fait pour, au contraire, essayer d'égaliser toutes les sources de lumière pour avoir la même information, autant que possible. Par contre, si vous regardez 2 photos, vous verrez qu'il va y avoir une photo qui va être un petit peu plus bleu clair, mais surtout qui va contenir beaucoup plus de détails de couleurs, dans les verts comme dans les oranges. Et si vous avez votre photo prise aux lumières chaudes, ce qu'on appelle les lumières chaudes, voilà, ça va être, vous allez moins arriver à distinguer les verts des bleus, les rouges des oranges, et il va y avoir des couleurs qui vont vous paraître plus sombres qu'elles ne sont. Bref, voilà, vous pouvez toujours faire l'expérience, c'est intéressant. Sinon, vous pouvez me croire sur parole. Et, voilà. Donc, en gros, la lumière a une grosse incidence sur ce que vous voyez. Maintenant, on parle d'ombre et pas de source d'éclairage. Et le postulat qui est là, c'est si vous avez une lumière, donc là il va falloir qu'on se fasse 2 personnages. Si vous avez une lumière froide, une lumière sombre, oui bien sûr. Si vous avez une lumière froide, à ce moment-là vous aurez une ombre chaude. Donc on va enlever cette petite bougie. On va enlever tout ça et puis on va se faire une petite démo avec une bougie là, et donc qui va darder ses rayons et qui va nous donner un portrait avec forcément des lumières chaudes, le nez chaud, oui, le nez chaud, la truffe chaude, pardon. Et donc, c'est censé faire des ombres froides. Donc, l'ombre, elle est là, l'ombre, elle est là. Et donc, de l'autre côté, voilà, donc en gros, c'est ça tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a la lumière du jour, on va avoir des ombres chaudes. Et si on a la lumière de la bougie, on va avoir des ombres froides. Bah oui, j'ai déjà expliqué la règle alors. Mince. Donc je vais trop vite? Non. C'était finalement assez simple. Alors, en fait, ce dont on n'a pas parlé, c'est des autres facteurs. Donc ça, on va l'enlever. Et les autres facteurs, c'est les lumières incidentes, les lumières réfléchies, les surfaces et les écrans. Alors, les lumières incidentes, c'est-à-dire que si par exemple là vous avez une ampoule qui est allumée, ou une bougie, on l'a vu, voilà, notre ampoule, elle va, mettre la lumière chaude, sauf si c'est une ampoule lumière du jour. Si c'est une ampoule tungstène, elle va mettre de la lumière chaude, un petit peu partout, un petit peu moins aussi. Donc on a ça, c'est surtout en extérieur en fait.
on voit souvent, ça nous emmène assez loin, mais on est obligé d'y aller. On va avoir une arche, par exemple, qui va être en plein soleil. Le soleil va être là. Voilà. Et donc, la surface du bâtiment, elle va être éclairée par le soleil. La surface du sol aussi, elle va être éclairée par le soleil. Là, on ne va pas en parler. Et donc, en fait, quand on est à l'extérieur, la surface d'ici va être éclairée différemment parce qu'on va avoir des lumières incidentes différentes. Là, elle va être plutôt sombre parce qu'elle ne va pas être éclairée par le soleil, mais elle va être éclairée par le ciel, qui est une lumière plus bleue que le soleil. Donc on voit tout de suite que la lumière, elle est plus ou moins chaude, mais c'est relativement. C'est-à-dire que le tungstène produira une lumière plus chaude que le soleil, mais le soleil produira une lumière plus chaude que le ciel, qui sera bleu. Et comme le soleil n'éclaire pas par ici, cette surface-là, on aura la deuxième source d'éclairage qui, elle, est beaucoup plus diffuse. En fait, on a à midi le soleil qui est là, et tout le reste qui va quand même être une source d'éclairage, et même s'il y a des nuages, c'est la même chose, ça va être une source d'éclairage qui va éclairer toute la scène, mais qui ne va pas l'éclairer avec cet angle-là, qui va l'éclairer de façon beaucoup plus diffuse. Et donc ici, on va avoir quelque chose qui va être une ombre, mais une ombre un petit peu bleue. Parce que la seule source d'éclairage, ce sera le ciel. Si ça devient un tunnel, on n'aura plus de bleu. Ce sera de moins en moins éclairé par le ciel comme le soleil. Et donc on n'aura plus que du noir. Mais si on a simplement une arche comme ça, à ce moment-là, c'est quand même éclairé par le ciel d'un côté, de l'autre, un petit peu. Beaucoup moins que le mur, mais quand même un peu. Et puis, on va avoir une lumière incidente ou réfléchie qui va être simplement le soleil qui va darder ses rayons. Alors, s'il darde des rayons plutôt jaunes, on ne lui en voudra pas. Ici, voilà. Et puis, ici, si par exemple c'est du gravier blanc, le gravier blanc, il va réfléchir beaucoup de la lumière. Et donc elle va se retrouver par là, et beaucoup moins par là, mais beaucoup plus par là. Et là, on va avoir aussi une lumière incidente, parce que comme on sera très proche de la source d'éclairage tertiaire qui va être, éclairage primaire c'est le soleil, éclairage secondaire c'est le ciel, éclairage tertiaire c'est la lumière réfléchie, comme on est assez proche de la lumière réfléchie, on va quand même avoir un petit truc, un petit peu jaune ou orangé, en fait, souvent c'est quelque chose d'orangé. Et là, on va avoir un mix des deux, avec un petit peu de lumière du ciel, mais qui sera beaucoup moins intense et un petit peu de lumière réfléchie, qu'on va faire en orange d'ailleurs, parce que d'abord, elle est en orange. En vrai, dans la nature, elle est en orange. Et puis en plus, ça nous dira, voilà, ça c'est plus la lumière réfléchie. Donc par là, et puis un petit peu partout par là. Même chose pour là. Voilà. Donc quand vous avez une ombre, en fait, c'est jamais la même. Parce qu'elle tient compte des lumières incidentes, des lumières réfléchies qu'on vient de voir. Et si par exemple c'est une pelouse à la place, à ce moment-là, ce truc-là sera vert. Et donc on aura une lumière un petit peu jaune verdâtre. Donc ça va faire un petit peu bizarre. Mais on va avoir des bouts de lumière un peu comme ça. Voilà.
Donc plus on s'éloigne de la source de lumière réfléchie, bien sûr, moins on va avoir de lumière. La distance au carré. Hein. On va pas compter, on va pas faire d'équation mathématique pour ça, mais voilà, à se rappeler. Et là, on aura toujours cette chose-là. Donc il y a aussi la surface. Parce que là, on parle d'un mur blanc. Mais si on a un mur rouge, par exemple, rouge, alors, rouge, alors, oh, les outils, franchement. Donc là, on se fait un petit mur rouge. Et si on l'éclaire, avec le soleil, le même soleil, et ben là où ça va être éclairé par le soleil, ça va être plutôt orange. Et si c'est par le ciel, ça va être un mélange de rouge et de bleu. Alors ça va pas faire franchement du violet parce que c'est des lumières. Donc ça va additionner des lumières. Donc la lumière rouge et la lumière bleue. Ce qui fonctionne tout à fait différemment d'eux. Donc ça va faire un gris vert en fait. Hop, on va passer par là, voilà. Mais ça va être surtout blanc. Ça va être plus clair que le reste et un tout petit peu bleuâtre par rapport au rouge. Parce que bien sûr, c'est toujours relatif. Et la source d'éclairage et la surface. Et on verra ça par rapport aux écrans réfléchissants aussi. Parce que on le voit sur la source verte, la lumière elle change selon la surface qui rééclaire. Et on a ça aussi par exemple quand vous avez vous pouvez avoir un toit ou bien un arbre. Alors on va se faire notre arbre, on va avoir un arbre qui va être comme ça. Bien sûr on va dire ah oui mais là ça va être plus clair, là ça va être plus foncé. Ce qui nous occupe en fait, c'est l'ombre de l'arbre. Alors, soit il est sur du gravier, et on va le faire sur du gravier, soit il est sur une pelouse, et l'ombre ne sera pas la même, puisque selon la surface, on n'aura pas la même chose non plus. Donc, si on a sur du gravier, en fait, on n'aura pas la lumière, l'ombre, on n'aura pas la lumière du soleil, jaune. Par contre, on aura la lumière de tout le ciel. Alors, qui sera bleu, qui illuminera beaucoup moins fort. C'est pour ça qu'on aura une ombre, mais que ce sera quand même visible. Et notre lumière, elle aura tendance à être bleue, forcément. C'est ce qui fait dire à beaucoup de gens, ah ben voilà, quand vous avez une lumière chaude orange, vous avez une ombre froide bleue. Pour rappel, un petit coup là, voilà. L'orange il est, l'orange il est par là, l'orange et le jaune, et juste en face on va avoir plutôt le bleu. Alors, en fait c'est plus une zone comme ça et une zone comme ça, mais voilà, donc tout ça c'est chaud et tout ça c'est super froid. Donc là ça se vérifie. Si on a un gravier blanc, on a une lumière chaude qui donne une ombre froide. Ok. Si par contre on lui met une pelouse verte, on va avoir une lumière chaude et une ombre encore plus froide. Parce que ce sera le ciel, plus la surface super verte. Donc ça va faire un turquoise foncé en fait.
Foncé, il a dit le monsieur. Voilà, merci. Donc la règle se confirme sur les surfaces vertes. Par contre, dans la nature, on a assez peu de surfaces rouges, mais ça peut nous arriver. Quand on a des sols ferreux, par exemple, on va avoir des chemins qui vont être plutôt rouges. Et si on a un chemin plutôt rouge, la surface, donc, elle change, elle se réchauffe, et notre ombre sera beaucoup moins froide, parce que simplement la surface sera beaucoup moins froide. Notre lumière sera toujours aussi froide pour l'éclairer, mais la surface sur laquelle elle se reflète sera beaucoup moins froide. Donc, on risque d'avoir ou bien un noir, ou bien carrément, des fois ça peut être un marron sombre. C'est pour ça que des fois, sur des chemins en terre, vous vous trouvez avec une ombre qui va être un petit peu marron. Voilà. Et si vous avez un sol en goudron, ça va dépendre complètement du goudron. Généralement, le goudron, c'est un gris un petit peu froid, mais rien n'empêche qu'il soit réchauffé. Si vous allez dans le massif central entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, vous allez avoir pas mal de routes qui vont être carrément roses. Rose un peu lit de vin quand même, hein. C'est pas un rose, c'est un petit peu plus rouge que ça, ouais, voilà. Et donc du coup, si vous avez ça, votre ombre, elle va être beaucoup plus chaude, et elle risque plus d'être dans les marrons ou les gris que sur le goudron normal qu'on a. Voilà. Donc en fait, il faut tenir compte aussi de la surface et de la surface de réflexion. Quand on a ça, on peut avoir aussi simplement un rideau, un écran qui est là. Et si on a un rideau rouge, si on a un rideau rouge, notre rideau rouge va recevoir un petit peu de lumière et va la réfléchir, et il aura tendance, surtout s'il est placé très près, à rougir un peu l'ombre de la personne. Et que ce soit en intérieur ou en extérieur, hein, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Donc la chaleur de la lumière, de l'ombre est parfaitement relative, et relative à la lumière aussi. Mais faites attention à ça. Et puis, il y a toutes les lumières incidentes, les lumières réfléchies, les surfaces. Donc là, on a une surface de peau, et les ombres ne vont pas être les mêmes du tout si on a une peau noire et si on a une peau blanche, si on a une peau jaune, etc. On va voir des verts dans les peaux noires, encore plus que dans les peaux, mais en fait il faut à chaque fois regarder, parce que vous le voyez, il y a plein de facteurs qui font que ce truc-là, c'est un truc qui tient pas la route. Ombre chaude et ombre froide, regardez à chaque fois comment est composée l'ombre. Voilà, ça dépend de la source d'éclairage, des sources de lumière incidentes, des surfaces et de la proximité avec les surfaces, y compris de l'éclairage des surfaces pour donc c'est un super pataquès. Moi je vous invite en fait à simplement regarder réellement ce qu'il en est en détail. Alors la meilleure façon que j'ai trouvée, c'est d'avoir un petit carré. À une époque, j'avais une diapositive. On va changer complètement. Hop.
À une époque, j'avais une diapo, et la diapo, vous savez, c'était à l'ancienne époque des diapos avec des caches comme ça. Donc, c'était un objet qui tenait dans mon doigt, donc c'était très bien. Certaines diapos avaient un côté blanc et un autre côté qui était gris. Et c'était justement un gris moyen. C'était absolument étudié pour que ce soit un gris moyen, pour bien voir toutes les couleurs. Là, on a un gris chaud déjà. Je ne sais pas si vous voyez. Donc pour avoir un gris moyen, alors là, ça va être un gris froid, mais comme il est plus sombre, ça se voit pas. Donc je vais prendre celui-là pour faire tout mon petit truc. Voilà. Et donc si vous arrivez à retrouver un cache diapo comme ça, c'est parfait. Sinon, rien ne vous empêche de le peindre en gris moyen. Ouais, mais alors le gris moyen, c'est quoi? Le truc que je vous... Alors, soit vous avez un logiciel, ceci dit, il y a des trucs comme Canva, etc., qui font les choses bien. Soit vous avez un logiciel et à ce moment-là, vous pouvez dire, ben voilà, je veux un gris pas saturé du tout, et puis avec la luminance que je veux. Après, la couleur, s'il n'est pas du tout saturé, vous aurez toujours un gris moyen, plus ou moins sombre. Donc là, on va l'assombrir encore un peu. Voilà. Attendez, on va faire les choses bien. Donc un gris sombre, voilà, ça donne ça. Et un gris moyen, donc je suis pile au milieu, voilà, pile au milieu, pile au milieu. Je peux même aller 50. Et à 50, je vais avoir mon gris moyen. Et ça, vous pouvez le peinturer sur toute une feuille, par exemple. Bon, peinturlure sur toute une feuille. Hop, voilà, merci. Même là, je veux bien. Même là, je veux bien, voilà. Et une fois que vous avez cette peinturlure sur toute la feuille, vous l'imprimez. Et une fois que vous l'imprimez, vous pouvez découper des caches ou simplement avoir le rebord, oui, etc., etc. Et cette chose-là, cette feuille-là, ça va vous permettre de comparer les couleurs. Parce que maintenant que j'ai mon petit cache que je me suis fait avec mon imprimante, j'ai plus qu'à regarder le paysage dedans. Et puis à comparer avec ce gris. Alors est-ce que c'est un gris un petit peu chaud? Donc là on va remettre un petit peu de saturation. Est-ce que c'est un gris comme ça qui va être un petit peu chaud, un petit peu froid, pardon, ou un petit peu chaud? Et vous allez pouvoir comparer. Et moi je vous engage à comparer chaque zone de l'ombre. Par exemple, si vous avez un... Donc on va se faire un truc. On a un tronc d'arbre. Et puis on va avoir une ombre qui va aller du tronc d'arbre à plus loin. Et vous allez vous apercevoir d'une chose, c'est que ici au tronc d'arbre, il va y avoir beaucoup moins de lumière qu'un petit peu après, simplement parce qu'il va y avoir des lumières incidentes qui vont venir. Et les lumières incidentes, elles vont être depuis la surface, depuis les choses qui vont rééclairer. Si vous avez un bout de béton ici, il va rééclairer d'une certaine façon. Si c'est un mur rouge, etc., ça va être d'une autre façon. Voilà. Et si vous avez un autre arbre qui est éclairé, à ce moment-là, il va éclairer en marron. Je fais un marron un peu rouge, mais bon.
Et donc il va remettre un petit peu de particules de lumière un petit peu comme ça. Voilà. Donc moi ce que j'ai constaté, c'est que au pied de l'arbre, c'était la lumière la plus sombre, et puis c'est la lumière la plus bleue, parce qu'elle va avoir le moins d'incidence des autres, et donc il n'y a que le ciel qui va l'éclairer. Principalement. Hein. Et puis, plus on va aller vers... donc là, il va falloir que... Hop. Plus on va aller vers le bord de notre ombre, plus le rayon de l'arbre va se faire fin, plus il va y avoir de lumière qui vont passer un petit peu sur le côté, et donc qui vont réveiller un petit peu, qui vont remettre un petit peu de lumière là-dedans. Et donc plus notre ombre, elle va passer par plein de couleurs. Et si vous regardez bien, vous allez observer que vers le bord, ça va être un petit peu d'ombre, mais ça va être des ombres très colorées. Et moi, ce que je fais, c'est que je passe du bleu à peu près à du violet, un petit peu plus sombre que ça. Voilà. Et puis je vais passer par le cercle chromatique comme ça pour aller vers du rouge encore assez sombre, et puis des fois je lui remets du bleu parce qu'il faut pas déconner. C'est nettement plus mélangé que ça, hein. Et puis je vais terminer par sur les bords où des fois il y a le feuillage qui laisse paraître un petit peu de lumière. Et donc je vais finir par plutôt désoranger. Ça va être rouge, marron et puis orange. Donc voilà. Et donc en gros, comment faire en pratique, là, ça va vous dire, bah tiens, mon ombre, elle est un petit peu plus rouge, un petit peu plus jaune, un petit peu plus bleu que ça. Très précisément, ce cadre gris moyen. Qui va vous empêcher, qui va empêcher votre cerveau de traduire la couleur. C'est pour ça qu'on n'arrive jamais à voir la couleur de l'ombre. C'est que notre cerveau, il interprète. Il dit, voilà, ça c'est de l'ombre, mais du coup, il a oublié, et au final, c'est de quelle couleur l'ombre. Donc avec cette petite chose-là, vous allez voir, ça va être beaucoup plus pratique. Et donc, regardez à chaque fois, et ne pas se dire, c'est l'ombre, donc ça va être d'une seule couleur. En fait, notre ombre, là je vous l'ai exagéré énormément, mais notre ombre, elle va quand même être plein de petites choses très différentes. On n'a jamais une ombre qui est d'un seul tenant comme ça, solide. Sauf si vous êtes dans les tunnels, à ce moment-là, c'est même plus de l'ombre, c'est juste une absence de lumière. Et ben voilà, donc faites-vous des échantillons de gris moyen et regardez, comparez à chaque fois. Et voilà, l'ombre chaude, ombre froide, c'est un raccourci parfaitement abusif. Bonne journée sur ce.